Donc là, c'est de l'USB-C si je me trompe pas. Et le problème, c'est que le gauche est hors service, plus l'embout qui bouge. Le bouton fonctionne, le droit il est là, il est ok, et le gauche donc il est hors service, et puis en plus effectivement la petite gaine là, petit embout qui vient se ficher là, arrête pas de bouger. Ça a cédé d'un coup. Alors lui pour le coup il s'est complètement dessoudé. Et alors là, j'avais jamais vu cette espèce de petit clamp qui a été fait. On voit un morceau d'étain qui est parti d'un coup. Est-ce qu'on le retrouve ces morceaux d'étain? C'était peut-être celui qui était là. Alors, j'ai vérifié que ce composant était sain. Comment j'ai fait? Je vais pas le remontrer. J'ai fait un épisode dédié à ce sujet, comment tester les écouteurs. Je sais plus quel est le nom exact de ce composant, ampli, oreillette. Enfin, je vous mets l'épisode dans la description sous la vidéo. Je sais qu'il est sain. Allez voir la méthode que j'utilise pour savoir comment je sais. Et donc, en démontant, en déposant le tout, j'ai remarqué qu'en fait, il s'était dessoudé tout simplement. Et là, on voit effectivement que sur ce fil bleu là se trouve la pastille qui était posée là sur ce revêtement qui, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est du plastique. Donc une technique que je pourrais faire pour essayer de retrouver de réparer le tout, ce serait de souder le rouge sur sa pastille et d'essayer de ressouder correctement et de rétablir la continuité avec la piste là. Je sais pas si vous voyez le trait noir là sur mon ongle. Et il pointe un bout de cuivre, là, le bout de la piste de cuivre qui repart. Bon, maintenant, je vais tester. Hein. Et ben donc c'est bon, je viens de tester, là j'ai branché mon port USB type C là, micro USB type C, et j'ai écouté, donc j'ai bien du son dans celle-ci, mais ça c'était comme ça à l'origine. Là j'avais plus tout de son, j'ai du son, et j'ai pas mesuré la différence de niveau sonore entre les deux. Je suis désolé, je peux pas vous montrer parce que le smartphone avec lequel j'ai testé, j'ai lancé Google YouTube Music sur le smartphone avec lequel je suis en train de filmer, et je peux pas faire les deux en même temps. Donc il me reste à remettre ça comme ça. J'ai envie de le solidifier, donc pourquoi pas blinder de colle, je vais voir. De manière à ce que ça bouge pas, parce que bon, c'est de la micro-soudure, quoi. Bon là, quand on tire, ça tire sur cette espèce de poinçon, mais c'est pas non plus ultra solide. Et puis il faut que j'oublie pas de remettre ça en place, quitte à lui mettre un petit point de colle aussi, à lui. J'ai oublié de filmer, mais j'ai mis un petit point de colle avant d'emmancher ça, tout simplement. Donc voilà, maintenant c'est sec. Ça marche toujours, ça marche très bien. Si jamais ça disparaît dans les jours qui viennent, je vous tiendrai informé de est-ce que c'est retombé en panne dans la description sous la vidéo. Bon, il y a des traces de colle. Une chose que j'ai pas dite dans la vidéo, je suis désolé, je crois que j'ai eu des problèmes de flou. Je sais pas si il faut anticiper, si vous voulez, l'espèce d'asymétrisme. Je me suis servi de la petite lettre L puisque le gauche est censé être symétrique au droit, donc il faut bien positionner, il faut anticiper, il ne faut pas enclencher et se dire ah, tiens je devrais tourner, faut anticiper. Alors j'ai utilisé cette colle Loctite rapide,
parce que vous me l'avez recommandé, vous avez été nombreux dans des épisodes précédents, notamment la réparation de la paire de lunettes de soleil en plastique, que je vous mets dans la description, vous m'avez orienté vers ça, effectivement ça marche bien. L'inconvénient c'est que il faut être rapide et puis on se colle les doigts. J'ai hésité à utiliser ma colle néoprène, je vous mets les références aussi de ce produit dans la description sous la vidéo, pardon j'ai un torticolis, ça m'a fait un éclair, hein. Ça réveille, hein. Ça picote, hein. Bon, alors je vous avoue qu'entre temps, j'ai me demandé, j'utilise depuis plusieurs mois maintenant des écouteurs Bluetooth dont je suis très satisfait. Et maintenant que j'ai goûté à ça, j'ai plus du tout envie de revenir sur des écouteurs avec fil. Mais bon, ça me gave que mes écouteurs tombent en panne parce que ce machin-là, ça coûte minimum quand même, je sais pas, 8 euros en grande surface, voire plus. Que ça tombe en panne de manière récursive et que je sache pas pourquoi, ça me gavait. Donc c'est pour ça que je voulais produire une vidéo de réparation. Et puis ça me fait des écouteurs de secours, quoi, si jamais ceux que j'utilise la plupart du temps sont cassés pour X ou Y raison. Il y a aussi une autre chose que j'ai pas dit, c'est que l'oreillette, il faut pas qu'elle puisse bouger dans sa coque. Donc d'abord, l'extrémité, là, le noir, le cache. D'abord, j'ai mis de la colle à l'intérieur du cylindre et à l'extérieur de la lèvre en forme de cylindre pour que, dans un premier temps, en fait, je me suis pas attardé parce qu'il faut être rapide avec la colle forte, mais dans un premier temps, j'ai logé l'enceinte contre la paroi intérieure qui était imbibée de colle pour qu'elle puisse plus bouger, quoi, que je puisse faire ça, vous entendez rien, ça bouge pas. Et dans un deuxième temps, j'ai emmanché dans le reste de la coque pour que cette partie soit collée à la partie là qui est du métal. Si cette vidéo vous a plu, si vous appréciez la démarche de réparation et de partage d'informations sur YouTube, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez réparer les objets du quotidien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que c'est un de mes thèmes phares. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la série de tous mes épisodes précédents de réparation d'objets du quotidien, une série que j'ai appelée Faire des économies. Et le petit carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube, qui préféraient recevoir les prochains épisodes uniquement sur la thématique réparer les objets du quotidien, parce que je ne fais pas que ça, par mail, gratuitement. Donc vous cliquez sur le petit carré, vous me laissez un pseudo ou votre prénom et un mail, et je vous enverrai les prochaines vidéos sur le sujet réparer les objets du quotidien uniquement. C'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données, c'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, et bien entendu, je ne partage ces informations à personne, et encore moins ne les revends. À bon entendeur, salut!